qui est beaucoup moins simple sur le terrain que le 4-3-3 qu'on affiche justement au tableau dans le vestiaire. Oui, oui. Ce qui est difficile quand on est adversaire du Barça, c'est ça, c'est de pouvoir dire à ses joueurs, voilà, dans ta zone, pendant 90 minutes. On voit le 4-3-3 classique du Barça, oui. peut-être d'abord. Tu auras un joueur, voilà, si ça ne bouge pas, si vous avez un adversaire qui est disposé comme ça et que ça reste un petit peu dans les rails, souvent c'est des termes qui sont employés, on dit on est en place. Alors quand on est en place, c'est tout l'inverse du Barça, c'est facile pour l'adversaire pour savoir qui prendre. Alors que du côté du Barça, ça va bouger, notamment côté droit, là vous voyez Alves qui est monté à droite, celui qui est le plus haut à droite, généralement que ce soit Messi, Iniesta, il rentre à l'intérieur. Ça fait un joueur supplémentaire à ce moment-là. Vous avez pratiquement plus que 3 défenseurs, 5 joueurs qui sont au milieu, et on peut dire 2 joueurs qui sont plus hauts, 2 attaquants, mais qui bougent énormément. Non seulement, mais en gros, c'est à peu près ça, c'est 5 milieux que vous avez, mais en plus, il y a de la mobilité, il y a des permutations parmi ces milieux. Si on peut revoir rapidement, Reynald, l'animation que vous nous avez préparée, qui est passionnante, parce qu'on voit le schéma donc, de départ du Barça, ce 4-3-3, et puis, à mesure que le match avance, c'est en fait les positions préférentiel occupé par les joueurs et le schéma préférentiel du Barça. Alves, il y a certains matchs où il est pratiquement attaquant. Et il y a énormément de monde dans l'axe et aussi des joueurs qui vont sur les côtés. Et là, ça part de position moyenne. C'est des stats, hein, ça part de position moyenne. On peut le voir, l'observer. C'est passionnant, ça part Eric, de réalité aussi. Ouais. Donc c'est très difficile pour l'entraîneur adverse de dire, bon, comment tu vas faire, notamment l'arrière-gauche qui sera l'adversaire des Barcelonais. Il peut avoir Messi au départ, Iniesta, mais il va souvent les voir très très loin. Il aura Alves qui viendra, d'autres qui viendront, donc c'est très très difficile tactiquement à jouer. Mais l'équipe d'Espagne, puisque donc, nous on va jouer donc, avec les espoirs contre les espoirs espagnols, et l'équipe d'Espagne est animée des mêmes intentions. Le problème que pose et l'équipe d'Espagne et l'équipe du Barça, c'est d'abord le problème de la mobilité, d'une grande mobilité, associée à une maîtrise dans la possession. Donc en fait, ce que tout le monde rêverait de faire, c'est-à-dire la mobilité, tout le monde dit bah, c'est facile, on peut, mais en même temps, ça se fait avec une circulation du ballon qui est ininterrompue. Et ça, c'est très dur à faire. En fait, on veut bien se déplacer, mais si on perd le ballon, trop vite, ben forcément, on ne va plus le faire longtemps. France-Espagne, c'est le 3 mars. Hein. Merci, oui, ils ont cette capacité à changer de zone. Xavi, par exemple, il est immarquable. Xavi, il est là au départ et 3 secondes après, il est là-bas. Il est là-bas, il est là-bas. On va justement voir, parce que c'est passionnant, je vais même vous échauffer un peu. On va voir avec vous, Reynald, non pas vos recettes, parce que vous êtes un personnage bien trop humble pour ça, mais vous avez essayé de nous alerter sur quelques-unes des recettes utilisées par les adversaires du Barça et qui ont marché. Ouais. La première, justement, on en parlait à l'instant avec Jacques, c'est jouer haut. C'est une solution pour gêner le Barça. Oui, oui. Et il y a eu un match il y a 2 ans, c'était l'Atlético, qu'on voit sur ces images, mais l'Atlético Madrid qui a la particularité de jouer pratiquement avec une ligne de 4 attaquants en permanence. Eux, ils jouent pratiquement au 4-2-4. Et donc les 4, là, ce jour-là, ont fait un match, vous voyez, ils vont les chercher très très haut. Les 2 centraux là, de l'Atlético, il y a Torres qui est encore dans cette équipe, et ils vont chercher très haut, très haut. Ce qui fait qu'ils cassent le jeu court du Barça, ils les obligent à jouer long, et donc là, il y a beaucoup plus de pertes, ça c'est évident. C'est une des solutions. Et ils avaient réussi ce jour-là, pratiquement pendant tout le match, à la maintenir. Et avec le score qui est là à la fin, c'est 3-1, si je me souviens bien. Ils étaient venus gagner au Nou Camp. Et pour attaquer de la même manière, ils ont attaqué avec du monde sur les côtés, avec du monde dans l'axe. Et là aussi, comme l'a fait le Real en début de match, regardez, les joueurs de l'Atlético vont aller chercher dans la surface adverse, ils vont aller chercher les Barcelonais. Et qui commettent forcément des fautes. Et ça peut créer des occasions. On revoit Torres à nouveau sur cette image-là. Et il y a 3 ans, le Barça jouait comme aujourd'hui. C'est aussi une des marques de fabrique de la Maison Bleue et Rouge. Deuxième recette, le pressing sur Xavi. Eric nous disait à l'instant, cet homme-là, il est immarquable, imprenable. Oui, c'était même plus que du pressing. Là, c'était du marquage individuel. Et ce qui est surprenant, c'est que ce soit un j'oublie son nom, là, un ex-attaquant Hugo Sanchez, un ex-attaquant du Real. Almeria, hein. Avec Almeria, au début, on va le voir, regardez dans le rond central, là, il s'appelle Chico, il va suivre Xavi constamment. Regardez, maintenant, ils sont ensemble. Mais là, c'est vraiment un marquage imbécile. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il l'a suivi, quitte à être hors du jeu de son équipe. Donc c'est vrai que Xavi, ce jour-là, il a touché 50% moins de ballons, il a fait 50% de moins de passes. Ça a gêné les Barcelonais, mais ça vous casse votre équipe aussi. Donc quand on est entraîneur, il faut voir. C'est garde notre rang contre Michel Platini. Ouais. Et ça continue parce que regardez, là, après Xavi a été se mettre arrière droit.
Et Chico, qui est un milieu normalement devant la défense, bah, il est ailier gauche, on peut dire. Donc il n'est plus dans son équipe. Donc ça peut poser un problème à son équipe. Il l'a suivi littéralement sans regarder le ballon. On oublie alors ça, Reynal, c'est pas très sérieux. Ben, c'est pas que l'important c'est de gagner dans le foot. Faut pas l'oublier. Il y a un maître mot, c'est efficacité. Ils ont quand même perdu 1-0 et je pense que ça aurait pu faire un peu plus. Ça aurait pu faire un peu plus. Mais c'était là vraiment c'était énorme parce que regardez sur cette action là, Chico, il a Chabi qui est dans son dos. Ben, il va pas. Regardez, il jette un petit œil. Il l'a vu. Il va pas aller chercher à défendre. Il dit tant pis pour les copains. C'est vraiment homme pour homme. Ce qui se faisait il y a très très longtemps, il ne s'occupe pas du jeu, il s'occupe de Chabi. En dehors du terrain, il y avait d'ailleurs une caricature qui était super sympa dans un journal le lendemain, on les retrouve à l'urinoir, et il y a Chabi, il lui dit « Tu sais que ça fait 2 heures que tu me cours après ?» L'autre il dit « Bon, je finis de faire pipi et je m'en vais. »